Alors, pour la capsule 2, intitulée Un professionnel qui fait la différence, on aimerait ça vous entendre. Quel a été votre lien avec votre professionnel? En quoi ça a servi euh, un professionnel de la psychoéducation dans votre parcours? En fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à l'âge que j'ai avec les enfants, rencontrer Judith m'a vraiment apaisée dans le sens que souvent on se pose des questions, on fait de l'introspection, on se demande, OK, est-ce que c'est normal? Euh, est-ce que c'est normal que je stresse? Est-ce que c'est normal que je me sente de telle manière par rapport à, est-ce que c'est normal si je suis dans un creux? Est-ce que c'est normal si, mais il n'y a pas juste seulement la question académique, il y a aussi la question de la vie de tous les jours qui rentre en compte dans vos tâches, en fait. Et puis, ça vient vraiment nous enlever un poids sur les épaules. On a souvent tendance en tant que parents à s'auto-flageller et à se mettre beaucoup de pression. Mais le fait de pouvoir comme, discuter comme ça avec une professionnelle nous permet comme de nous faire comme OK, regarde, c'est beau, ça va bien, tout ça est normal. On vit de XY événements et puis il y a XY solutions. Et puis, c'est ça, ça permet un peu de s'enlever un petit peu de poids sur les épaules puis savoir que finalement, on n'est pas si pire que ça. Merci Mélanie. Alexandra? Moi, ça a vraiment été un peu comme un canal de communication entre moi et les enseignants. J'ai un trouble du spectre de l'autisme, fait que la communication, c'est pas toujours facile pour moi. Puis, j'ai de la difficulté avec les imprévus, puis encore une fois, la communication. Donc, Judy m'a vraiment beaucoup aidée euh, à parler avec mes enseignants de mes besoins. Puis ça a toujours été une constante. Comme j'ai fait différentes classes quand même, mathématiques, français, anglais, etc. Judy est toujours restée là et m'a toujours aidé avec tous mes enseignants. Donc, c'était parfait pour moi. Jean-François, il y a Bianel aussi qui voulait parler. Jean-François, Bianel. Bien, Lionel peut y aller, là, puis je parlerai après elle. Bianel. Oui. Moi, au début, pour de vrai, je l'ai vraiment fait sur un coup de tête, là. J'ai envoyé un email, puis je lui ai dit, je pense que j'ai comme un peu besoin d'aide. Directement, il m'a donné un rendez-vous. Puis, dès que j'ai été, je suis sortie de là un peu stressée parce qu'on a fait un point sur qu'est-ce que je devais faire. Fait que moi, dans la vie de tous les jours, je suis comme vraiment anxieuse, là. Puis, il m'a comme, tu sais, remis sur terre, puis il m'a dit, écoute, c'est là où est-ce que tu dois t'en aller, mais stresse pas pour ça parce que c'est normal que tu passes par là. Oui, c'est compliqué un peu. Oui, il va falloir que tu te mettes un peu de guts, comme on peut dire, mais t'es pas toute seule là-dedans, là. Puis, au fur et à mesure que je prenais mes rendez-vous avec lui, je trouvais que j'étais un peu plus relax, que, tu sais, je parle pas vraiment beaucoup en général avec les gens, puis je m'ouvre pas vraiment tant que ça. Puis, il m'a dit, écoute, vas-y, là, comme, relâche qu'est-ce que tu as comme pression, puis dis-moi exactement qu'est-ce qu'il y en est. Puis depuis que je parle avec lui de temps en temps, des fois même je dis des affaires, puis je suis comme, ah, ok, j'ai dit ça. Bon, ok, c'est le fun. Puis il m'écoute sans jugement, il me donne des conseils assez corrects pour de vrai. Puis surtout dans mes devoirs, même il va m'aider là-dessus. Comme c'est vraiment, il touche à tous les points. Puis c'est ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas juste, ah, ben, est-ce que ça va bien à la maison? OK, ben, on finit là. C'est vraiment sur tous les sujets. OK, tu as des problèmes en maths, ben, on va t'aider à faire ce genre de solution en maths. Tu as des problèmes en anglais, ben, on va t'aider avec ce genre de problème. Fait que c'est ce que j'aime aussi. Puis maintenant, ça va super, bon, OK, super bien, OK, là. Mais je peux dire que j'ai avancé, puis que ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Jean-François? Bien, moi, sans le travail en collaboration avec les psychoéducateurs, j'aurais jamais réussi à me scolariser. Jamais, jamais, jamais. Les interventions faites avec les psychoéducateurs m'ont donné des outils que j'ai pu utiliser dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit professionnelle, amicale ou amoureuse. C'était vraiment très utile, les outils que j'ai appris. Puis en même temps, ils m'ont aidé très, très souvent à transformer des situations catastrophiques, que je m'en allais vers des échecs inévitables, bien, grâce à leur support on a transformé ces situations-là en situations positives au lieu d'un échec. Mais, et on a amorti les dégâts catastrophiques.
Donc, on a réussi à faire du positif à quelque chose que moi, j'aurais été incapable de réussir. Et avec ce travail-là, ce cheminement-là, bien, j'ai acquis des outils que je mets en pratique dans toutes les sphères de ma vie. Bon, je ne suis pas encore parfait, mais petit peu par petit peu. Merci. Nathan, est-ce que tu aurais envie de nous dire, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec un professionnel? En fait, ce que ça m'a apporté, je dirais sur un plan général, d'avoir travaillé avec Dominique, surtout, c'est vraiment, je dirais, non seulement j'ai un sentiment d'accomplissement, parce que je me dis qu'à la fin de la journée, tu sais, Dominique est vraiment pas là pour nous juger. Il y a personne qui est là en place pour juger quoi que ce soit, quel choix tu as fait cette journée-là. C'est vraiment, genre, il est mis en place pour te dire, écoute, tes forces, c'est ça, tes faiblesses, c'est ça. On a travaillé tes faiblesses en tant que telles, mais reste quand même qu'avec tes forces, tu peux avancer pour aller chercher un certain genre. C'est vraiment genre, je dirais que c'est vraiment complet. C'est quelque chose que genre, tu ne peux pas aller chercher ailleurs, niveau socialement. Ce qu'on entend, c'est qu'on a développé en fait de la confiance, on a pris connaissance de nos forces, on a appris la résilience, transformer du négatif en positif, qu'on n'est pas parfait, mais qu'on chemine, puis que c'est un processus, hein, de rétablir des fois, Bianel parlait on travaille sur un peu de tout, donc c'est d'établir votre équilibre un peu, hein, rétablir l'équilibre entre vous avec vos différentes sphères de vie. Moi, j'appelle ça des petits plateaux, là. Avoir les petits plateaux en équilibre, là, c'est toujours un but. Puis je pense, tant pour vous que pour beaucoup de personnes, même pour nous, dans notre vie, on tente de maintenir l'équilibre avec différents environnements, différentes sphères dans nos vies, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, avec des enseignants, par rapport à nous-mêmes. Donc, ce que j'entends, là, c'est ça. Là. Donc, vous avez découvert ça là, chez vous. Quelque chose que peut-être vous ignoriez avant votre arrivée à l'éducation des adultes. Vous avez pris le temps ou vous avez eu la chance de prendre le temps avec un psychoéducateur, là, avec un de nous trois, de ce que j'entends, là, de découvrir des choses sur vous qui vous permettent de bâtir, là, puis de continuer à bâtir, puis d'aller de l'avant avec ça. Donc, de rajouter des outils dans votre coffre à outils au niveau de votre savoir-être, votre cheminement. On tente aussi de vous entendre. Il y en a plusieurs qui ont ramené ça sur le sujet, mais la collaboration, le travail d'équipe, parce qu'effectivement, nous trois, Dominique, Judith et moi, on se parle souvent, puis c'est toujours ce qu'on a en tête. On veut travailler, faire équipe avec vous. On ne veut pas se positionner en professionnel, en expert, que moi, je sais ce qui est bon pour toi. On essaye vraiment de collaborer et vous l'avez sorti, ce mot-là, puis je suis vraiment, moi, contente que vous ressentiez ça quand vous êtes en contact avec nous, puis que c'est l'impression qu'on vous donne, parce que c'est notre but, sincèrement. Effectivement, c'est notre but de vous accompagner également pas à pas. C'est une marche à la fois. Souvent, on s'imagine qu'on doit monter l'Everest tellement que la montagne est grosse. Les défis qu'on a à surmonter sont importants. Et bien, quand on travaille avec vous, de voir qu'il y a des petites étapes qui sont là, qui sont à votre portée, ben, c'est notre plaisir de vous accompagner au travers de ces journées-là qui sont peut-être des fois un peu plus difficiles, mais où vous êtes capable de tout de même poursuivre et la faire, cette marche-là de plus, qui vous amène graduellement à monter chacune des étapes menant à votre réussite. La collaboration, elle est importante, puis on la sent avec vous, c'est toujours agréable. Pour finir avec ce bloc-là, j'aimerais savoir si vous auriez, les élèves, des conseils à donner à quelqu'un qui hésiterait à s'inscrire à l'éducation des adultes. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les rassurer, répondre à leurs interrogations, les encourager à s'inscrire à l'éducation des adultes? Dianelle, après JF, après Alex. Il ne faut pas penser que quand tu vas arriver à l'inscription, puis que tu vas t'asseoir à ta place en classe, aussi que tu vas être tout seul face à tes choses. Tu sais, des fois, la plus grande peur des gens, c'est d'être seul, puis de ne pas être accompagné. Puis pour autant, dès que tu te retournes, il y a des ressources partout autour de toi. Comme tu es vraiment bien encerclé. Puis si je me rappelle bien, au début, là, on avait fait un schéma
un peu de quel éducateur était là pour toi, quelle personne était là. Puis moi, pour de vrai, j'étais à ma place. C'est pas que j'écoutais pas, là, mais j'écrivais, j'écrivais, mais sans savoir c'est qui. Juste, j'écris, OK, dans mon schéma, qui est telle personne, qui est Dominique Caron. Puis c'est à un moment donné, quand t'en as besoin pour de vrai, que t'es comme, j'avais fait un schéma, c'est qui ça? OK. Là, je me suis rappelé que j'avais des ressources. Donc, il ne faut pas oublier que tu en as autour de toi des ressources, puis que tu ne seras jamais seul. Dès que tu te retournes, j'ai besoin d'aide, tu lèves ta main, j'ai besoin d'aide. Quelqu'un va être là, même tes profs aussi. On peut penser que tu es juste assis à ta place, puis que si tu as des questions, tu te lèves. Non, ton prof, il va se lever, puis il va demander est-ce que ça va. Tu sais, c'est rare aussi, parce que j'en ai connu d'autres écoles que c'était pas vraiment comme ça. Puis ici, je trouvais que c'était quand même assez encadré. Fait qu'il faut bien y penser. Puis il faut du courage. Puis j'envoie du courage aux gens qui veulent le faire. C'est l'étape. Ouais. Et moi, si j'aurais des conseils à donner à quelqu'un, ce serait ben, tu n'as rien à perdre, donc essaye-le. N'aie pas peur de demander de l'aide, peu importe l'obstacle. Si tu demandes de l'aide à des professionnels que tu sollicites, ne leur mens pas, sois honnête parce qu'ils ne pourront pas bien t'aider. Puis d'être patient. Les problèmes ne se règlent pas tout le temps à un claquement de doigts. Donc, de donner le temps aux professionnels de t'aider. Chose que je ne faisais pas tout le temps moi-même. Donc, c'est ce que je recommanderais aux gens qui hésiteraient à s'inscrire. Génial, merci beaucoup. Alexandra? Moi, mon conseil premier serait pense-y, mais pas trop. Parce que t'as pas besoin, t'as pas besoin d'y penser en long et en large, là. Tu peux prendre un cours par jour de 2 heures. Si 2 heures de ta journée, tu es capable de le faire. Puis tu y vas petit à petit. Euh, on va suivre ton rythme. À l'éducation des adultes, c'est ça qui est le fun, c'est on suit ton rythme à toi. Donc, il n'y a personne qui va te pousser dans le derrière en disant que tu ne vas pas trop vite ou que tu n'es pas capable. Puis, au pire des pires, si tu n'aimes pas ça, mais tu repartiras, il n'y a aucune obligation. Fait essaie-le, puis on verra après. Mélanie, qu'est-ce que tu dirais à une maman comme toi qui hésite, qui pense que peu importe? En fait, j'ai peut-être vu un écureuil passer pendant la conversation. J'ai comme manqué la dernière question, mais vu que c'est enregistré, je vais me permettre de juste revenir sur quelque chose que je trouve important de dire, en fait. C'est que, puis là, est-ce que je vois Judith en haut? Comme ça, je vais être un peu moins gênée. Ah, ben voilà, OK, cool. Alors, oui, c'est ça. Bon, avec Judith, quand je suis arrivée, j'avais, comme je vous dis, bon, XY de bagages. Puis, j'ai toujours été quelqu'un qui prônait comme le travail sur soi-même. Je suis quelqu'un de fort dans la vie, mais c'est ça. Donc, j'ai un TDAH vraiment gros, vraiment intense, mais j'ai toujours préféré, comme je dis, essayer de le gérer par moi-même et puis essayer de trouver des trucs pour, mais à un moment donné, lorsque je me suis ramassée justement en situation scolaire, oui, j'avais des bonnes notes, oui, je performe bien, mais j'avais toujours j'avais toujours ce problème-là qui revenait et qui prenait mon temps, qui prenait mon énergie. Donc, j'étais au courant de l'horaire de chaque personne qui entrait dans la classe. Je savais qui allait faire quoi, qui allait entrer à quelle heure ou peu importe. Et puis, Judith, avec tout le tact qu'elle a pu utiliser, parce qu'elle savait que j'étais très réticente à une médication contre le TDAH, elle me le glissait de temps en temps. Elle me montrait comme scientifiquement les définitions, où est-ce que ça jouait dans les neurones, blablabla. Et puis, tranquillement, pas vite, à un moment donné, j'ai fait comme, bah écoute, je pense que oui, je pourrais commencer à prendre une médication et puis je verrai qu'est-ce que ça donne. Et puis, donc, je me suis lancée là-dedans avec ses conseils. Avec toutes les gants blancs que tu as pu utiliser pour pas trop m'offusquer parce que j'étais tellement contre ça, mais bref. Donc, bon, c'est ça. J'ai commencé la médication pour le TDAH et puis ça s'est transformé de 80 à 90, même à avoir des 100% dans mes maths fortes, dans mes sciences enrichies. Et puis, j'ai beaucoup plus de patience en même temps pour ma famille quand je reviens à la maison le soir. Au lieu de savoir qu'est-ce que Pierre Jean-Jacques fait dans la journée, ben là, cette énergie-là, je la concentre, je la garde pour ma famille, pour ceux qui réellement comptent pour moi. Et puis, c'est ça. Donc, l'aide de Judith, la psychoéducatrice, a été grandement appréciée là-dessus.
Et puis, c'est ça en fait que je voulais parler tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on avait découvert par rapport à nous-mêmes. Et puis, veux pas, en ayant moins de stress, en ayant une médication adaptée, ben, ça nous permet d'aller un peu plus loin, de pouvoir faire plus encore sans se sentir coupable de tricher ou peu importe. Mais ça a été ça. Puis si j'avais comme un conseil ou plein de conseils à donner aux gens qui voudraient s'inscrire à l'école des adultes, ce serait comme go. Vas-y, fonce. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de participer à ta propre réussite. Il y a de l'aide, il y a des gens, il y a plein de monde qui sont professionnellement aptes à t'aider là-dedans. Ils en ont vu d'autres, ils en ont vu des pires, ils en ont vu des moins pires, mais sache qu'il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir adapter ton éducation selon ce que tu as de besoin. Et puis, les psychoéducateurs sont vraiment très forts là-dessus. Fait que vas-y, fonce, puis tu verras au jour le jour. Ça serait ça mon petit mot d'encouragement. Merci beaucoup, Mélanie. C'est excellent comme conseil.